Et donc le Talmud, en français, le Shabbat, Daf 50a. Il soulève la couverture qui est autorisée à déplacer et la toison de laine tombe d'elle-même. Contrairement à la déclaration de Rava, même la laine polaire dans laquelle une personne isole de la nourriture ne peut pas être déplacée pendant Shabbat. Au contraire, si cela a été dit comme suit. Rava a dit, c'est à la race selon laquelle la toison de laine ne peut pas être déplacée le Shabbat s'applique uniquement dans le cas où on ne l'a pas désigné pour isoler les aliments. Cependant, s'il a désigné pour isoler les aliments, on peut le déplacer, car dans ce cas, il n'est plus mis de côté. Il a également été déclaré que lorsque Rabbin est venu d'Eretz Israël en Babylonie, il a déclaré que Rabbi Yaakov avait dit que Rabbi Assi ben Shaul avait dit que Rabbi Yehuda Anassi avait dit. C'est à la race selon laquelle la toison de laine ne peut pas être déplacée. Le Shabbat ne s'applique que dans le cas où on ne le désignait pas pour isoler les aliments. Cependant, si on le désigne pour isoler les aliments, il peut le déplacer. Ravina a dit. En fait, la déclaration de Rava peut être comprise telle qu'elle a été comprise à l'origine, c'est-à-dire que celui qui a isolé des aliments dont de la laine polaire peut les déplacer car il est considéré comme destiné à isoler les aliments. Dans la Mishnah, qui indique le contraire, il enseignait sur la toison de laine prise sur les étagères d'un marchand Reftek. Cette laine n'était certainement pas destinée à isoler les aliments. Elle sera remise dans ses rayons pour être vendue. Il est donc réservé à cet effet et ne peut être déplacé le jour du Shabbat, même s'il est utilisé pour isoler des aliments. Cela a également été enseigné dans une Beretta. En ce qui concerne la toison de laine prise sur les étagères d'un commerçant, il ne faut pas la déplacer pendant Shabbat. Et si un propriétaire a préparé la toison pour l'utiliser, on peut la déplacer. En ce qui concerne la question de savoir ce qui peut être fait pour permettre l'utilisation des objets habituellement mis de côté, le Shabbat Rabba Barbar Anna a enseigné la Beretta suivante devant Rav, concernant les branches dures d'un palmier que l'on coupe pour le bois de chauffage ou pour le feu, construction, puis a considéré leur désignation et a décidé de les utiliser pour s'asseoir. Il doit attacher les branches ensemble la veille de Shabbat. Cela lui permet de les déplacer le jour du Shabbat comme n'importe quel autre ustensile ménager. Rabban Shimon ben Gamiel dit, il n'est pas nécessaire de les attacher ensemble, et néanmoins, il est autorisé à les déplacer. Rabba Barbar Anna a enseigné la Beretta, et il a dit à ce sujet que la halara est conforme à l'opinion de Rabba Shimon ben Gamiel. Sur le même sujet, il a été rapporté que Rav a dit, il attache les branches ensemble la veille du Shabbat. Et Shmuel a dit, s'il y a simplement à l'esprit la veille de Shabbat qui souhaite s'asseoir dessus pendant le Shabbat, il n'a pas besoin de les attacher ensemble. Et Rav Assi a dit, s'il s'assoit même brièvement dessus la veille du Shabbat, il est permis de s'asseoir sur les branches le lendemain, même s'il ne les a pas attachées ensemble et même s'il n'y avait pas pensé. La Gemara commente, certes Rav, il a exprimé son opinion conformément à l'opinion non attribuée du premier Tana de la Beretta, et Shmuel également, il a exprimé son opinion conformément à l'opinion de Rabban Shimon ben Gamiel. Cependant, selon quelle opinion Rav Assi a-t-il exprimé son opinion? Apparemment, il n'est pas d'accord avec les deux Ta'anim qui ont exprimé leur opinion sur la question. La Gemara explique. Rav Assi a exprimé son opinion conformément à l'opinion de ce Tana, telle qu'elle est enseignée dans la Tosefta. On peut sortir dans un domaine public le Shabbat avec du lin peigné, pacorine, ou de la laine peignée couvrant une blessure lorsqu'il est trempé auparavant dans l'huile et les attaché à la plaie avec de la ficelle. S'il ne les a pas trempés dans l'huile ou attachés avec de la ficelle, il ne peut pas sortir avec eux dans le domaine public. Et s'il est sorti avec eux pendant une courte période la veille de Shabbat, alors qu'il est encore jour, même s'il ne les a pas trempés dans l'huile ni attachés avec de la ficelle, il est autorisé à sortir avec eux pendant Shabbat. Apparemment, il existe un Tana qui soutient que l'utilisation d'un objet avant Shabbat permet de l'utiliser également pendant Shabbat. Aucune étape supplémentaire n'est nécessaire. Rav Ashi a dit,
Nous aussi avons appris dans une Mishnah la paille qui est empilée sur un lit pour être utilisée comme combustible ou mélangée à de l'argile est réservée à cet effet et ne peut pas être déplacée. Par conséquent, celui qui cherche à s'allonger sur le lit ne peut pas déplacer la paille avec sa main, mais il peut la déplacer avec son corps, car ce n'est pas une manière habituelle de déplacer la paille. Cependant, si cette paille a été désignée comme nourriture pour animaux, ou si un oreiller ou un drap était étendu dessus la veille de Shabbat, alors qu'il était encore jour, et qui s'est couché dessus avant Shabbat, il peut la déplacer avec sa main. Apparemment, même une brève utilisation avant Shabbat suffit pour permettre une utilisation également pendant Shabbat. La Gemara conclut. En effet, concluez-en qu'il existe une opinion ta'anique selon laquelle Rav Assi a exprimé son opinion. La Gemara demande: et qui est le Tana anonyme qui n'est pas d'accord avec Rabban Shimon ben Gamliel dans la Beretta citée ci-dessus? Il soutient que pour utiliser des branches de palmier pour s'asseoir, il faut accomplir une action. Par exemple, les attacher ensemble avant Shabbat. La Gemara répond: c'est Rabbi Hanina ben Akiva, car lorsque Rav Dimi est venu d'Eretz Israël en Babylonie, il a dit que Zéréi a dit que Rabbi Hanina a dit. Rabbi Hanina ben Akiva est allé un jour à un certain endroit à la veille de Shabbat, et il a trouvé branches dures d'un palmier qui avait coupé pour faire du feu. Et il dit à ses disciples: sortez et pensez que vous les utiliserez pour qu'il nous soit permis de nous asseoir dessus demain le Shabbat. Et ajouta Zéhiri: je ne sais pas si la maison où se rendait Rabbi Hanina ben Akiva était la maison d'un festin de noces ou si c'était la maison du deuil. La Gemara explique du fait que Zéréi a dit: je ne sais pas si c'était la maison d'un festin de mariage ou la maison du deuil. On peut déduire que cette halakha s'applique spécifiquement à la maison du deuil ou à la maison de deuil. Un festin parce qu'ils sont préoccupés par d'autres choses et n'ont pas le temps d'attacher le bois. Cependant, ici, dans des circonstances ordinaires, s'il a attaché les branches ensemble, oui, il est permis de s'asseoir dessus le Shabbat. S'il ne les a pas liées ensemble, non, ce n'est pas permis. Rabbi Yehuda a dit: une personne peut apporter un panier plein de terre dans sa maison la veille de Shabbat, le verser sur le sol et l'utiliser pour tous ses besoins le jour du Shabbat, par exemple pour couvrir les excréments. Mar Sutra a enseigné au nom de Mar Sutra Rabbah. Cela ne s'applique que s'il a désigné un coin spécifique de sa maison pour la terre. Les sages ont dit devant Rav Papa: selon qui a-t-il enseigné cette dernière règle selon laquelle désigner un endroit pour la terre est suffisant pour permettre son utilisation le jour du Shabbat? Il a dû être enseigné conformément à l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel à l'égard des branches de palmier, comme s'il était enseigné conformément à l'opinion des rabbins. N'ont-ils pas dit cela pour permettre l'usage d'un objet qui est mis de côté le Shabbat? Nous exigeons une action, par exemple, attacher les branches de palmier ensemble. La pensée seule ne suffit pas. Rav Papa leur dit: même si vous dites que la halakha a été enseignée conformément à l'opinion des rabbins, les rabbins ont exprimé leur opinion selon laquelle nous exigeons une action, uniquement par rapport à quelque chose avec lequel il est possible d'accomplir une action préparatoire. Cependant, s'agissant de quelque chose avec lequel il n'est pas possible d'effectuer une action préparatoire, non, ils n'ont pas nécessité d'action, puisqu'il n'est pas possible d'effectuer une action préparatoire avec la terre. Il est permis d'utiliser la terre uniquement par la pensée. La Gemara demande, disons que cette question, qu'une action soit requise ou non, dans ce cas est parallèle à un différent entre l'état anime. Comme il est enseigné dans une beretta, on peut nettoyer les ustensiles le jour du Shabbat avec n'importe quel type de produit de nettoyage, à l'exception des ustensiles en argent avec de la crème de tartre, Gartécon, car cela non seulement polit l'argent, mais le lisse également. Par déduction, le nettoyage au natron et au sable est autorisé. N'a-t-il pas été enseigné dans la Tosefta? Le nettoyage au natron et au sable est interdit le jour du Shabbat? Quoi? N'est-ce pas qu'ils ne sont pas d'accord sur le point suivant? Ce sage qui interdit l'utilisation du sable le jour du Shabbat estime qu'une action est nécessaire pour permettre l'utilisation d'objets qui autrement seraient mis de côté le jour du Shabbat. Puisqu'il est impossible de réaliser une action avec du sable, son utilisation est interdite. Et l'autre sage qui autorise l'usage du sable soutient qu'une action n'est pas nécessaire. La Gemara rejette cet argument. Non, tout le monde s'accorde sur le fait qu'une action n'est pas nécessaire et pourtant, ce n'est pas difficile. Cette beretta qui interdit l'usage du sable et du natron est conforme à l'avis du rabbin Yehuda. Cette beretta qui autorise leur utilisation est conforme à l'opinion du rabbin Shimon.
La Gemara précise, cette Beretta qui interdit l'utilisation du sable et du natron est conforme à l'avis du rabbin Yehuda, qui a déclaré à propos des lois du Shabbat en général qu'un acte involontaire est interdit. Il est interdit d'effectuer une action autrement autorisée qui entraînerait un travail interdit involontaire. Par conséquent, il est interdit de nettoyer un ustensile en argent avec du sable ou du natron, car cela lisse involontairement l'ustensile, ce qui est interdit le Shabbat. Cette Beretta qui autorise l'utilisation de sable et de natron est conforme à l'opinion du Rabbi Shimon, qui a déclaré qu'un acte non intentionnel est autorisé. La Gemara soulève une objection. De quelle manière avez-vous établi cette Beretta qui permet l'utilisation du sable et du natron? Vous l'avez établi conformément à l'opinion du Rabbi Shimon. Si tel est le cas, dites la dernière clause de cette même Beretta. Cependant, on ne peut pas se laver les cheveux avec eux le Shabbat. Et si cela est conforme à l'opinion de Rabbi Shimon, il permet de le faire comme nous l'avons appris dans une Mishnah. Daf 50b. Un nazirite, à qui il est interdit de se couper les cheveux, peut se laver les cheveux avec du sable et du natron et les séparer avec ses doigts. Cependant, il ne peut pas les peigner, car cela entraînerait certainement la chute des cheveux. Apparemment, Rabbi Shimon autorise le lavage des cheveux, même dans les cas où il est interdit de les faire tomber. À son avis, le fait que se laver les cheveux puisse provoquer cela par inadvertance n'est pas une source d'inquiétude. Au contraire, cette Beretta et cette Beretta qui ne sont pas d'accord sur le nettoyage des ustensiles en argent avec du sable et du natron sont en accord avec l'opinion du rabbin Yehuda qui considère qu'un acte involontaire est interdit. Il y a deux Ta'anim conformément à l'opinion du Rabbi Yehuda. Ils ne sont pas d'accord avec l'opinion du rabbin Yehuda. Ce Tana, conformément à l'avis du Rabbi Yehuda, soutient que le sable et le natron grattent et lissent les ustensiles. Les utilisations le jour du Shabbat dont interdite, et ce Tana également, conforme à l'opinion du rabbin Yehuda, soutient que le sable et le natron ne grattent ni ne lissent les ustensiles. Leur utilisation le jour du Shabbat est donc autorisée. La Gemara soulève une objection. Comment avez-vous établi cette Beretta? C'était conforme à l'opinion du rabbin Yehuda. Si tel est le cas, dites la dernière clause de la Beretta. Mais son visage, ses mains et ses pieds, il est permis de se laver avec du sable et du natron. Ne provoque-t-il pas ainsi la chute des cheveux? Cela devrait être interdit selon le rabbin Yehuda. La Gemara répond, si vous le souhaitez, dites que l'autorisation de se laver le visage avec du sable et du natron se réfère à un enfant. Et si vous le souhaitez, dites plutôt qu'il s'agit d'une femme. Et si vous le souhaitez, dites plutôt qu'il s'agit d'un eunuque. Tous n'ont pas de poils sur le visage, et c'est pourquoi il n'y a aucune crainte que l'utilisation de sable et de natron pour nettoyer leur visage provoque la chute des cheveux. La Gemara continue. Rav Yehuda a dit, il est permis de se laver le visage avec de la poudre d'encens. Rav Haïgaon, le Shabbat, même s'il porte la barbe, car cela ne fait pas tomber les cheveux. Rav Yosef a dit, il est permis de se laver avec le résidu solide du jasmin dont l'huile est parfumée a été extraite. Le Rava a dit, le lavage avec du poivre moulu est autorisé. Rav Shechet a dit, se laver avec la berada est autorisé le Shabbat. La Gemara demande, qu'est-ce que la berada? Rav Yosef a dit, c'est un mélange d'un tiers d'aloès, d'un tiers de myrte et d'un tiers de violette. Rav Nemeya Bar Yosef a dit, partout où il y a un mélange sans majorité d'aloès, il peut très bien être utilisé, même si le mélange contient plus d'un tiers d'aloès, tant qu'il en constitue moins que la majorité, il ne provoque pas de chute des cheveux. Les sages ont soulevé un dilemme devant Rav Shechet. Quelle est la lara concernant le fait de fendre des olives sur un rocher le jour du Shabbat afin de les laver avec de l'huile qui en sointe? Géonim. Il leur dit, est-ce qu'ils ont permis de le faire un jour de semaine? Rav Shechet soutient de broyer les olives de cette manière est interdit même pendant la semaine, car cela implique de ruiner la nourriture. Une fois les olives ainsi fendues, elles ne sont plus propres à la consommation. La Gemara commente, disons que Rav Shechet n'est pas d'accord avec l'opinion de Shmuel. Comme le dit Shmuel, une personne peut subvenir à tous ses besoins avec du pain. Et elle n'a pas à craindre que son pain soit ruiné. Les sages ont répondu, Rav Shechet n'est pas nécessairement en désaccord avec Shmuel. Utiliser du pain ne le rend pas dégoûtant et immangeable. Fendre ses olives les rend dégoûtantes et immangeables.
La Gemara raconte qu'Amera, Mar Sutra et Ravashi étaient assis le jour du Shabbat et qu'ils ont amené la Berada devant eux pour se laver. Amemar et Ravashi se sont lavés avec Mar Sutra ne s'est pas lavé. Ils lui dirent, le maître n'obéit-il pas à ce que Rav Shechet a dit? Se laver avec de la Berada est autorisé le Shabbat? Rav Mordechai, qui était également là, leur dit, sauf lui, le maître, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tirer de conclusion de Mar Sutra, car il ne soutient pas qu'il soit permis d'utiliser la Berada, même en semaine. Mar Sutra est conforme à ce qui a été enseigné dans une beretta. Une personne peut gratter les croûtes d'excréments séchés et les croûtes d'une blessure qui se trouve dans sa chair en raison de la douleur qu'elle lui cause. Toutefois, s'il le fait dans le but de se nettoyer et de s'embellir, cela lui est interdit. Selon le Tana de cette beretta, il est interdit de se parer ou de s'embellir comme le verset. L'homme ne portera pas non plus de vêtements de femme. Deutéronome 22.5. Interdit de s'habiller ou de se conduire à la manière des femmes. La Gemara demandait à Memar et Ravashi qui autorisent l'utilisation de la Berada, selon quelle opinion défendent-ils? Ils sont conformes à ce qui a été enseigné dans une beretta. Une personne doit se laver le visage, les mains et les pieds chaque jour pour le bien de son Créateur. Comme il est dit, le Seigneur a tout créé pour son propre dessein. Proverbe 16.4. Chaque belle chose qui existe dans le monde chante la louange de Dieu qui a créé de belles choses. Il convient donc de s'embellir en louant Dieu. Nous avons appris dans la Mishnah, Rabbi Elazar ben Azariah dit, s'il a placé le pot dans un panier rempli de toison, il penche le panier sur le côté pour que la toison tombe sur le côté du pot et prend le pot. Sinon, il y a lieu de craindre que la laine ne s'effondre lorsqu'il soulève le pot du panier. Il ne pourra alors pas la remplacer le pot. Il est interdit de déplacer la toison pour faire place au pot, car la toison est mise de côté. Cependant, les rabbins ne sont pas d'accord et disent il peut soulever le pot et le remettre ensuite en place. Rabbi Abba a dit que Rabbi Iya Barashi a dit que Rav a dit. Tout le monde est d'accord, même les rabbins, que si la cavité dans laquelle le pot avait été placé a été détruite, ses parois s'étant effondrées vers l'intérieur, il est interdit de remettre le pot dans le panier. La Gemara demande, sur la base de ce que nous avons appris dans la Mishnah, et les rabbins disent, il peut soulever le pot et le remplacer ensuite. La Gemara précise, quelles sont les circonstances si la cavité dans laquelle le pot avait été placé n'a pas été détruite? Les rabbins disent à juste titre qu'il est permis de déplacer le pot. Pourquoi le rabbin Elazar ben Azariah interdirait-il cette pratique? N'est-ce pas plutôt que les rabbins autorisent le retour du pot même si la cavité a été détruite? Apparemment, c'est le sujet de différend dans la Mishnah. La Gemara rejette cela. Non, en fait, tout le monde est d'accord sur le fait que si la cavité a été détruite, il est interdit de se remettre le pot dans le panier. La Mishnah traite d'un cas où la cavité n'a pas été détruite. Et ici, les Ta'anim ne sont pas d'accord sur la question de savoir s'il faut ou non s'inquiéter si l'on est autorisé à retirer le pot du panier sans l'incliner sur le côté. La cavité sera détruite et il viendra quand même remettre le pot dans le panier. Un sage, le rabbin Elazar ben Azariah, soutient qu'il faut s'inquiéter de peur que la cavité ne soit détruite et il rend quand même le pot. Et l'autre sage, faisant référence au rabbin, soutient qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de cela. La Gemara enregistre plusieurs décisions concernant le placement d'un objet dans un autre objet mis de côté. Ravuna a dit à propos de cette branche de jonquille parfumée qui a été conservée dans un pot de terre humide dans la maison. Si la veille du Shabbat on l'a insérée dans la terre, puis l'a retirée, puis l'a réinsérée dans la terre, il est permis de le retirer à nouveau le Shabbat. En l'insérant, puis en le retirant, il a déjà élargi la cavité dans laquelle était placée la branche. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter du fait que lorsqu'il le retirera à nouveau pendant Shabbat, il fera bouger la terre de sa place. Et s'il ne l'a pas fait, la veille de Shabbat, il interdit de le retirer la veille de Shabbat. Shmuel a dit, ce couteau qui est rangé entre les briques, si l'on l'a coincé entre les briques la veille de Shabbat, puis l'a retiré, puis l'a coincé entre les briques, il est permis de le retirer la veille de Shabbat, et s'il ne l'a pas fait la veille de Shabbat, il est interdit de le retirer la veille de Shabbat. Mar Sutra et certains disent, Ravashi ont dit, placer un couteau entre les branches d'une haie de roseaux géonymes peut très bien être fait et il n'y a aucune inquiétude de peur que l'on vienne couper les roseaux lorsqu'on
lorsqu'on l'enlève. Rav Mordera dit à Rav Ketina a soulevé une réfutation concluante des opinions de Rav Huna et Shmuel de ce que nous avons appris dans une Mishnah concernant celui qui cache un navet ou un radis dans le sol sous une vigne pour le mettre en sécurité si quelqu'un de ses feuilles était visible, permettant l'accès pour arracher le navet ou le radis du sol, il n'avait pas besoin de s'en inquiéter. Amen. Merci, faites partager. Et pour toute question supplémentaire, veuillez vous référer à tous les sages, les rabbins qui sont présents et qui répondront à toutes les questions que vous posez sur tous ces parachas et ces versets. Amen.